Bonjour tout le monde, je suis Marie Bunion, danseuse contemporaire et c'est parti pour une confidence. Alors pour résumer mon parcours, j'ai commencé la danse très jeune, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. C'est mes parents qui m'ont inscrite dans une petite association qui s'appelle Danse Attitude et c'est là que j'ai commencé la danse moderne jazz et que j'ai appris les bases. Et voilà, c'était vraiment en amateur, mais je kiffais avec mes copines et je m'amusais bien. Et puis après, quand j'ai eu 18 ans, ma prof de danse m'a conseillé de faire du classique pour approfondir la technique et renforcer mon corps tout simplement. Et elle avait trop raison, parce que le classique c'est vraiment la base et c'est à partir du moment où j'ai commencé le classique que j'ai commencé à apprendre à vraiment maîtriser mon corps et comprendre comment il fonctionnait et comprendre ce que je pouvais faire avec, et ça a été un bon déclic pour moi. Et voilà, et puis après, à mes 14 ans, j'ai déménagé dans le Nord, donc évidemment j'ai dû changer d'école de danse et je me suis retrouvée dans un centre de danse à Arras qui s'appelle Artistic Studio et j'y ai continué le classique et le modern jazz, mais surtout j'y ai découvert le contemporain. Et j'ai été formée du coup en contemporain par Amélie Dufresnoy et elle m'a appris toutes les bases du contemporain, tout ce qui est floor work et compagnie. Et j'ai découvert que j'aimais vraiment ça. Ça m'a fait beaucoup de bien de bouger d'une autre façon et de trouver une autre manière de m'exprimer. Et pour moi c'était plus logique comme manière de bouger et du coup j'ai commencé à m'orienter plus vers le contemporain à partir de ce moment-là. Et le fait d'être dans le Nord, ça m'a aussi bien aidée pour pouvoir faire plus de stages parce que j'étais plus proche de Lille, de Paris. Et du coup, je pouvais aller prendre plus de cours open et de workshops dans des styles que je connaissais pas encore, avec des profs que je connaissais pas encore. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment enrichie, que j'ai découvert plein de choses, des choses qui me plaisaient ou pas. J'ai pris ce que j'avais à prendre et j'ai laissé ce que j'avais à laisser forcément. Mais ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup enrichie. Et puis j'ai rencontré Sabrina Lonis, j'ai fait ces 2 workshops, ces 2 dance camps l'été, donc des gros stages sur une semaine et elle m'a appris plein de choses en technique, elle m'a appris les sauts, elle m'a appris les tours, elle m'a appris à travailler avec la caméra, ce que je connaissais pas du tout parce que j'ai découvert que travailler avec la caméra c'était totalement différent que travailler sur la scène et j'ai trouvé ça super intéressant. Et elle m'a donné beaucoup de matériel technique du coup. Donc j'ai encore renforcé la maîtrise de mon corps à ce moment-là. Et puis voilà, et puis j'ai passé des très bonnes années lycée. J'étais pas en sport-études, donc j'allais au lycée toute la journée comme tout le monde. Et le soir, je filais en cours de danse, je rentrais tard chez moi, je prenais ma douche, je faisais mes devoirs. J'avais des journées à rallonge, mais je kiffais ça de ouf. Et en fait c'était pas du tout fatigant pour moi tellement je kiffais ça, je voyais pas le temps passer et c'était trop bien, j'ai passé des trop bonnes années lycée en vrai. Et puis après je suis arrivée en terminale, grosse année, il s'est passé plein de choses, j'étais en formation, une petite formation avec Jérémy Lépine à Bruxelles en Belgique et j'y allais tous les dimanches, je faisais l'aller-retour Lille-Bruxelles tous les dimanches, j'étais hyper déter. Et en fait c'était une formation avec lui, Jérémy Lépine, on avait 1h30 avec lui tous les dimanches, plus 1h30 avec un intervenant différent chaque dimanche. Et donc je me suis vraiment formée à d'autres énergies, j'ai découvert d'autres styles, d'autres dynamiques et tout, et ça m'a fait beaucoup de bien. La même année j'ai passé ma première audition au Ballet du Nord pour la nouvelle pièce Adolescent. C'était la première fois que je passais une audition pro pour un vrai job et tout, ça a duré 1 semaine. J'ai réussi l'audition, j'étais vraiment trop contente, c'était un truc de ouf pour moi d'avoir mon premier job. Donc trop ouf. Et puis j'ai passé mon EAT jazz que j'ai préparé en candidat libre. Donc je m'entraînais toute seule tous les samedis. Je demandais des corrections à ma prof de temps en temps. Je me suis entraînée à fond, je le voulais absolument la même année que le bac. Et voilà, et j'ai réussi. Je l'ai eu du coup en jazz. Et puis j'ai passé mon bac, j'ai eu mention très bien. J'ai travaillé à l'organisation important. Et puis et maintenant je suis toujours en formation. Je prends des cours open. Je travaille sur des projets vidéo avec des vidéastes. J'ai travaillé avec Puma.
J'ai fait pas mal de trucs et c'est grave cool et j'espère que ça va continuer comme ça. Et en tout cas, je continue à apprendre et me former. Alors, ce qui m'a amenée à danser, dans un premier temps, c'est mes parents qui m'ont mise à la danse quand j'étais toute petite. Et meilleure découverte de ma vie, évidemment. Et puis après, c'est plein de rencontres, plein de découvertes, de routes qui se sont croisées, qui ont fait que mon amour pour la danse s'est agrandi de jour en jour. Mais je me souviens vraiment d'une personne en particulier qui m'a fait dire ah ouais, c'est trop ça qui me fait vibrer. Et en fait, cette personne, c'était la fille de ma première prof de danse, Léa Colantonio, qui danse toujours d'ailleurs, qui est prof et danseuse. Et je la voyais en cours et je la voyais au gala de fin d'année. Et elle me faisait trop rêver. C'était genre mon idole quand j'étais petite. Et ouais, elle avait une gestuelle qui m'impressionnait tellement. C'était hyper fluide, hyper logique, léger. Et c'était tellement beau à regarder. Et moi, avec mes yeux d'enfant, j'étais comme ça. Ah, mais c'est trop ça que je veux faire quand je serai grande. Et voilà, c'est elle qui m'a vraiment inspirée à la base des bases. Et je pense que c'est là qu'est né mon amour pour la danse, vraiment. Alors des déclics, j'en ai eu beaucoup là les dernières années et je continue à en avoir régulièrement et je pense que j'en aurai pendant toute ma carrière évidemment. C'est ce qui est cool avec la danse, c'est que ça s'arrête jamais, on est constamment en train de se construire. Mais pour en citer quelques-uns, du coup, je dirais que la rencontre que j'ai eue avec Jérémy Lépine et la formation que j'ai suivie avec lui, ça m'a vraiment beaucoup apporté et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur la danse et sur pourquoi j'aimais la danse. En fait, j'ai découvert une autre manière de danser. Il m'a appris la musicalité, le fait que on puisse se connecter vraiment à la musique parce que moi jusque-là, je dansais un peu n'importe comment sur la musique et j'avais pas vraiment de notion d'accent, de pop et tout ça. Et ouais, c'était une grande découverte. Aussi au niveau de l'énergie, des dynamiques, tout ça, la précision. Parce que jusque-là, moi j'étais un chewing-gum dans ma danse, vraiment c'était bordel. C'est bien d'être chewing-gum, mais c'est aussi bien de savoir écouter les détails et d'être précis et écouter les conseils qu'on nous donne. Donc ouais, très bonne découverte. Le deuxième déclic que j'ai eu, je dirais que je l'ai eu en ayant passé mon audition au Ballet du Nord. Parce que jusque-là, pour moi, avoir du travail dans la danse, en tant que danseur-interprète, c'était quasiment impossible. Et le fait de passer cette audition entourée de plein de danseurs pros et de voir qu'il y avait du monde qui travaillait dans la danse, ça m'a quand même beaucoup encouragée. Et surtout le fait de réussir cette audition et le fait qu'on m'accorde de la confiance, mais de la vraie confiance, qu'on me dise « Ok, toi je t'ai choisi et tu vas monter sur scène, représenter mon travail », ça m'a fait « Ah ouais, quand même, genre, il y a des gens qui croient en moi » et ça c'était trop cool parce que jusque-là, moi-même j'avais pas confiance en moi et le fait que quelqu'un me dise « Vas-y, moi je suis sûre que tu peux le faire », ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a montré qu'il y avait du travail et que c'était possible de vivre de la danse et de kiffer sur scène et de faire kiffer un public et puis j'ai découvert des très beaux danseurs donc c'était trop cool. Et un autre déclic que j'ai eu c'est Sabrina Lonis qui m'a beaucoup appris en technique et en interprétation et tout ça, mais au-delà de la danse en fait c'est sa bienveillance qui m'a énormément marquée. Et en prenant ces cours, j'ai découvert une ambiance de dingue, des élèves qui s'encourageaient, une ambiance vraiment très bienveillante et qui m'a fait beaucoup de bien parce que c'est vrai qu'en France, il y a pas mal de cours où on est dans le jugement et on regarde, on dit « Ah ouais, un tel, il est comme ci, et moi est-ce que je suis mieux ?» Et en fait avec Sabrina, c'était pas du tout ça. Et c'est la nouvelle génération et ça fait du bien de se dire que bon, la danse, c'est du partage avant tout et ça peut être bienveillant et c'est pour tout le monde et voilà. Alors c'est assez difficile pour moi de décrire ma danse et de poser vraiment des mots dessus parce que elle est en construction et elle sera certainement toujours en construction toute ma vie et c'est très bien comme ça. C'est d'ailleurs ce qui rend le tout si cool. Mais je dirais qu'elle est vraiment en construction actuellement plus que jamais.
Et du coup c'est pour ça que c'est un peu dur pour moi de mettre des mots là-dessus. Mais ouais, pour en dire quand même quelques-uns, je parlerai de fluidité. J'aime bien fluidifier mon mouvement et en même temps être précis. Et ouais, et tout ça pour moi c'est de la subtilité en fait. Fluidité, précision et subtilité. J'aime bien aussi parler de nuances d'énergie, de dynamique, de contraste pour pas s'ennuyer. Parce que voilà, si tu danses plat, bah au bout d'un moment tu perds ton public. J'aime bien tout ce qui est surprise en fait dans ma danse. Ouais, et j'aime bien aussi parler un peu de géométrie. Je sais pas vraiment expliquer pourquoi. Je sais pas, je trouve que dans ma danse il y a quelque chose d'assez visuel. Et ouais. Et je parlerai aussi de ressenti quand même. Parce que je danse, parce que je m'exprime comme ça en fait. J'ai jamais vraiment réussi à exprimer mes émotions autrement que par la danse. Verbalement, pour moi, c'est très dur de dire ce que je ressens. Et c'est pour ça que danser me fait autant de bien, je pense. Donc, évidemment, le ressenti, la liberté du corps et tout ce qui se passe à l'intérieur quand on danse, c'est tellement important. Et ça renvoie tellement de puissance. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'écrirais ma danse. C'est un ensemble de plein de choses, mais voilà. Alors des artistes qui m'inspirent, il y en a énormément, ce serait impossible de citer tout le monde et en plus ça varie selon mon humeur, donc voilà, mais pour en citer quelques-uns, je dirais Say7 en musique électro, trop ouf, pour la bonne musique électro mais qui fait voyager tranquille, posé quand même, vraiment cool. J'aime aussi beaucoup d'auteurs, pareil, posé, pas électro mais posé, vraiment chill, cool, Dermot Kennedy. Pareil, un peu que d'auteur. Beaucoup moins originale, Billie Eilish, mais elle m'inspire énormément. Et ouais, c'est une musique qui m'inspire énormément, mais la personne aussi. Je pense que c'est parce qu'on a le même âge et donc on traverse un peu les mêmes choses en tant qu'artiste surtout. Et du coup, ouais, je comprends vraiment, je me retrouve à travers ce qu'elle dit et elle est super mature, je trouve, et super intéressant. Autant dans sa musique que vraiment quand on va creuser dans ses paroles, c'est ouf quand même ce qu'elle arrive à créer à un âge aussi jeune, genre je la trouve incroyable et elle m'inspire beaucoup. Sinon après pour sortir du registre musical et parler chorégraphiquement parlant, c'est beaucoup des artistes américains qui m'inspirent ou anglophones. Kat Cogliandro par exemple, qui est trop ouf. Et pas juste dans sa danse, parce qu'elle a une danse incroyable, hein, mais la personne est incroyable également. Elle a une bienveillance, j'ai déjà eu la chance de prendre un cours avec elle, et elle a une bienveillance, une mentalité incroyable, j'ai jamais vu ça, et elle est zen, et ça se voit que c'est une personne, vraiment une bonne personne, et ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça. Talia Favia, que j'adore aussi, Shannon Mather, en Australie, Paris Kavanagh, ma chorégraphe préférée du monde entier. J'adore Paris Kavanagh et je trouve que tout ce qu'elle crée c'est tellement original, du jamais vu. J'adore quand on crée en fait sur la musique, sur tous les petites notes de la musique, vraiment en subtilité, j'adore. Et ouais, voilà, pour en citer quelques-uns, tout ça. Ce que je conseillerais à un danseur en construction, c'est de trouver son identité artistique, d'essayer de comprendre et de trouver pourquoi tu danses, pourquoi tu aimes tant danser et pourquoi c'est ça qui te fait vibrer au fond de toi. Et ne jamais oublier pourquoi tu danses, surtout ne jamais oublier ça. C'est trop important de te rappeler régulièrement pourquoi tu kiffes tellement bouger et t'exprimer. Et ouais, du coup, prendre plein de stages, plein de workshops, plein de cours, rencontrer du monde, rencontrer plein de profs, faire un max de styles différents au début pour après, voilà, peut-être se spécialiser et s'orienter vers une voie spécifique, je sais pas, mais ouais, trouver vraiment ce qui te plaît. Se faire kiffer avant tout parce que la danse c'est du plaisir. Et voilà, après, il n'y a pas de secret, le travail régulier, à fond, à fond, à fond. Je sais que des fois c'est dur, que c'est pas toujours facile, mais c'est quand c'est le plus dur qu'on progresse le plus.
Et voilà, si tu te rappelles toujours pourquoi t'aimes ça, tu vas bosser dur et le travail, ça passe toujours. Et après, ce que je conseillerais vraiment pour un danseur qui essaye de se construire, c'est d'apprendre à dépasser sa frustration et accepter de pas toujours être au top, de parfois échouer. La danse, c'est pas facile. C'est comme ça peut pas être tout rose, sinon je pense qu'on perd un peu de ce plaisir et de cette satisfaction d'arriver à nos objectifs. Mais ouais, il faut pas prendre les périodes mauvaises comme des moments perdus. Finalement, les moments où t'es dans des mauvaises phases, ça te construit et c'est important aussi de se remettre en question et de retrouver sa voie et de se recentrer sur ses objectifs et de trouver son chemin. Et je pense que si t'es passionné et que tu sais pourquoi tu danses, au bout du compte, tout ce que tu vas endurer, tout ce qui va être dur, tu diras ok, c'était dur mais ça m'a construit et je suis content d'avoir passé les mauvaises phases. Donc voilà, vraiment passer au-dessus de ta frustration, accepter de pas être toujours au top. Ça prend du temps de se construire, c'est normal, mais au bout du compte, la danse c'est toujours un plaisir. Donc vraiment bosser et juste kiffer un max. Je suis absolument pas d'accord avec cette idée que tout le monde ne peut pas avoir une carrière dans la danse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se permettent de dire toi tu pourras pas. J'en ai fait l'expérience au lycée, moi mes profs me disaient mais une carrière d'artiste ce n'est pas possible, non. Bon, moi ce que je pense c'est que tout est une question de volonté, de travail et de passion. Ça c'est vraiment mes 3 maîtres mots. Volonté, travail et passion. Je pense que si ces 3 facteurs sont réunis, on est capable de tout. Parce que au début, on part tous de rien. On a tous rien quand on commence à danse. On a des connaissances nulles. Alors après, oui, certes, il y a des gens qui ont des prédispositions, qui ont peut-être des longues jambes ou un corps plus élastique que d'autres, je sais pas. Mais à la base, on part tous sur le même pied d'égalité. Et voilà, après, si t'as la volonté de travailler, si tu aimes la danse, que t'es passionné, que c'est ça qui te fait vibrer, bah y a pas de raison que ça marche pas, y a pas de raison que tu n'avances pas et que tu ne t'améliores pas, parce que si tu travailles fort, il y a forcément des résultats. Alors après, il y a des facteurs qui vont faire que tu avanceras plus ou moins vite, il y a ton environnement, là où tu prends tes cours de danse et tout ça, mais si tu travailles régulièrement, que tu aimes danser, franchement, travail, volonté, passion, ça marche à tous les coups, ne te décourage pas, c'est pas parce qu'une personne te dit que tu vas pas y arriver que c'est vrai. Si toi, au fond de toi, tu sais que tu en es capable et que tu peux y arriver et que t'es motivé, faut foncer. Faut tout essayer dans la vie. Selon moi, ce qui fait la singularité du danseur, c'est sa présence. Je pense vraiment que la présence du danseur, c'est ce qui fait qu'il est unique, qu'il se démarque du reste des autres danseurs, des autres artistes, et c'est ce qui fait qu'il est beau à regarder, parce que ça va vraiment réveiller quelque chose chez le spectateur, et ça va même réveiller quelque chose chez lui-même, parce que ça demande d'aller puiser au fond de soi-même. Et ouais, je pense que c'est quelque chose d'assez dur à travailler. C'est quelque chose, je pense, qui se travaille à vie, qui ne cesse d'évoluer. Je pense qu'il faut accepter le fait d'être vulnérable, de se montrer vulnérable et montrer des aspects de soi qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler. C'est pas toujours facile, mais ouais, c'est toute cette sincérité en fait. Des choses qu'on dit pas et qu'on extériorise par le mouvement. Et je pense que c'est ça qui fait la singularité du danseur et qui fait que c'est trop beau. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance de pouvoir m'insérer dans le milieu de la danse et de pouvoir travailler sur des projets qui me tiennent à cœur et qui me plaisent surtout. Et tout ça, c'est trop bien, c'est incroyable. J'ai du mal à réaliser tout ce qui se passe en ce moment, mais c'est ouf, c'est trop beau. Et je suis vraiment très reconnaissante de tout ça, de tout ce qui m'arrive.
Et en fait, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de faire de ma passion mon métier. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Et donc, ça me rend vraiment très très heureuse. Et je ne saurais pas vraiment expliquer à quoi c'est dû. Il y a plein de facteurs de toute façon, mais voilà, j'ai travaillé tous les jours pour être là où j'en suis et je continue de travailler tous les jours parce que c'est ce qui me plaît et c'est ce que je veux et ça me fait plaisir et ça me rend heureuse. Et voilà, et puis j'ai eu la chance de croiser la route de plein de personnes formidables, bienveillantes, qui m'ont très bien conseillée, qui m'ont très bien formée. Et je dis merci à toutes ces personnes. Voilà, je suis très bien entourée, j'ai un entourage génial, des amis géniaux qui m'encouragent, qui croient en moi. J'ai mes parents qui croient en moi aussi et ça c'est vraiment cool d'avoir la famille derrière parce que c'est pas un métier très rassurant, hein, le métier de danseur, chorégraphe. Donc c'est un métier d'artiste et mes parents sont quand même derrière moi et croient en moi et ça me fait très plaisir. Et voilà, j'ai une communauté Instagram incroyable aussi qui m'encourage et qui est ouf et ça fait beaucoup de bien d'avoir des gens qui me font confiance et qui croient en moi. Donc c'est trop cool et voilà. Du coup, pour l'avenir, je compte danser aussi longtemps que possible, évidemment. Continuer à me former en workshop, en cours open. Voilà, faire de la scène, faire des projets vidéo, passer des auditions. Et puis, j'aimerais bien passer mon diplôme d'état en jazz, je pense, ou en contemporain, je sais pas encore en vrai. Mais passer mon diplôme d'état parce que je me rends compte que j'aime bien partager mes chorégraphies et transmettre. Et du coup, je sens ce besoin de quand même me former pour devenir professeur diplômé d'état. Donc voilà, faire ça et puis continuer à donner workshop, rencontrer du monde et kiffer dans la danse. Voilà, cette confidence est terminée. J'espère que ça vous aura aidé à me connaître davantage. Et voilà, je tenais juste à dire que j'ai pas encore la prétention de m'attribuer le titre de chorégraphe ou de professeur. J'ai bien conscience que je suis encore très jeune et que j'ai encore beaucoup à apprendre et j'ai hâte de découvrir encore plus. Mais ça me fait plaisir de partager mon travail et mes créas et mes interprétations aussi de temps en temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt. Bisous.